Ce matin, on va parler d'un mot un petit peu barbare. Je parlerai certainement une fois du mystère de l'iniquité, mais aujourd'hui, je vais parler de la piété. Vous allez me dire, ouh là là, c'est quoi ce truc-là? La piété, c'est quoi comme chose? Ça veut dire quoi déjà? Est-ce que ça parle des pieds? Piété, pied, je sais pas. Mais vous verrez, j'espère que ça sera le pied quand même. La piété, on a parlé du jardin d'Éden aussi. La piété, je pense, c'est un petit peu comme une plante. Si tu l'arroses pas régulièrement avec la prière, la méditation, eh bien, elle finit par se flétrir et aussi par mourir. Mais si tu en prends soin avec attention, eh bien, elle va grandir, elle va fleurir, elle va apporter la paix, elle va apporter la sérénité à ton âme. On donnera la définition tout à l'heure. C'est encore un petit peu comme si la piété était notre propre petit jardin secret avec Dieu. Intéressant qu'on parle du jardin d'Éden et voilà les petits exemples. Si on ne prend pas le temps de le cultiver, eh bien, il ne poussera jamais. Mais si on s'engage à soigner notre relation avec Dieu, eh bien, ce jardin va s'épanouir et va aussi nous apporter des bénédictions. Encore, peut-être un essai de définition ou d'explication, d'exemple. La piété, c'est comme si on avait un animal de compagnie. Si on ne le nourrit pas, il ne va pas durer très longtemps. Et si on s'en occupe bien, par contre, il peut nous apporter beaucoup de bonheur, de joie, j'imagine, là aussi. Alors la piété. Dans la Bible, on trouve ce terme, ça se trouve dans Timothée, vous le verrez tout à l'heure, où il est dit « exerce-toi la piété ». Exerce-toi, mais comment ? Finalement, comment s'exercer ? C'est bien joli, Paul va dire à Timothée « exerce-toi à la piété ». Je me suis dit « oui, mais comment faire ?» Alors 1 Timothée 4, 6, 10 nous dit, en exposant cela aux frères et sœurs, donc il lui dit ce qu'il doit un petit peu, comment il doit partager aussi l'évangile de Jésus-Christ, avec ferveur, aussi avec fidélité. En exposant cela aux frères et sœurs, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et du bon enseignement que tu as fidèlement suivi. Rejette les contes profanes de vieilles femmes. C'est assez trash, hein ? C'est la Bible, désolé si vous êtes... voilà, adressez-vous à son auteur si jamais il y a un souci. Exerce-toi plutôt à la piété. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Voilà une parole certaine et digne d'être acceptée sans réserve. C'est dans cette perspective, en effet, que nous travaillons et que nous nous laissons insulter, parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, et en particulier des croyants. Intéressant, hein, ce texte. La piété. Vous avez déjà entendu parler de ce terme ? La Bible parle aussi de fidélité à Dieu, d'attachement, enfin voilà. Premièrement, Paul encourage Timothée à rejeter les enseignements qui sont vains, inutile ou contraire à la vérité de la Bible. Alors je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai lu, c'est un peu plus trash, il parle des contes profanes de vieilles femmes. Mais voilà, il mentionne spécifiquement ces contes profanes qui peuvent désigner des histoires, des enseignements qui sont tout simplement pas fondés sur des vérités bibliques. Des dictons, des croyances, des superstitions, des trucs populaires où finalement on attache... une certaine valeur à des traditions. Paul met en garde Timothée contre l'écoute de ces enseignements parce qu'ils peuvent conduire aussi à la pratique de croyances qui sont tout simplement pas en accord avec la foi, qui s'éloignent de la foi. Au lieu de ça, Paul encourage Timothée à se concentrer sur l'étude de la Bible, à suivre fidèlement les enseignements de Jésus, et c'est important pour nourrir les frères et sœurs en Christ qui nous entourent. Le but, ce n'est pas juste pour nous-mêmes, mais aussi pour aider les autres à grandir spirituellement, pour leur transmettre un évangile de vie et pas falsifié, pas altéré par différentes choses qui se rajoutent finalement à cet enseignement. Et cette exhortation souligne l'importance de la vérité biblique. Elle met en garde contre tous les enseignements qui sont un petit peu
À la limite, oui, il y a beaucoup de choses de bien, beaucoup de choses de vrai, mais il y a tellement de rajouts, tellement de croyances, de superstitions, et vous pouvez certainement voir de quoi on parle. J'imagine que vous avez des idées qui vous viennent en tête. Ces contes profanes peuvent détourner les gens de la vérité, et une fois de plus, eh bien, on reçoit l'encouragement à se concentrer non pas sur l'imitation, mais sur le véritable, sur la parole du Seigneur, sur les vérités bibliques, et à les transmettre fidèlement à ceux qui nous entourent. Aujourd'hui, on est vraiment, je dirais, gâtés. Il y a une littérature tellement abondante. Et pour ceux qui maîtrisent aussi l'anglais, il y a encore une littérature encore plus abondante au niveau chrétien. Mais souvent, je dis, toute cette étude, parfois, pas forcément souvent, mais parfois, se fait au détriment de la parole de Dieu. Alors tous ces livres, toutes ces choses peuvent être bonnes et aider à comprendre, mais finalement, rien ne remplace la méditation de la parole et la transmission de la parole de Dieu. Donc, évitez tous ces discours inutiles, ces enseignements qui sont vains, qui prennent du temps finalement et qui servent qu'à nourrir des discussions sans fin. Deuxième chose que Paul va dire, Paul parle de l'importance de la piété. Exerce-toi plutôt à la piété. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. La piété, c'est somme toute un attachement à Dieu, et en même temps une passion pour vivre ce qui plaît au Seigneur, être passionné, être attaché à Dieu, être passionné pour lui. Et qu'on ne s'y trompe pas, Paul ne va pas dire que l'aspect physique n'est pas important. Il dit juste qu'il y a des choses qui sont plus importantes. Il dit pas que ce n'est pas important de faire de l'exercice physique. D'ailleurs, Paul, durant son ministère, a fait, et ça m'amuse toujours de voir parce que j'aime bien des fois regarder, il semblerait qu'il ait parcouru 14 000 km à pied, c'est quand même pas mal. C'est-à-dire 20 km par semaine, de quoi être en forme physiquement. Hein. Donc c'est quand même pas mal. Je ne sais pas si vous marchez 20 km par semaine. Certains peut-être oui. Mais en tout cas, il disait pas que ce n'était pas important, l'exercice physique, mais il dit qu'il y a des choses plus importantes encore. Paul souligne que la piété est utile à tout parce qu'elle a la promesse de la vie présente, c'est pour maintenant et pour après. L'exercice physique, finalement, c'est que pour maintenant. Et la force de la piété, c'est que c'est pour maintenant et pour après. Ce n'est pas juste pour maintenant. Et on se sent bien aussi pour l'éternité. Ça signifie bien que cette piété a des avantages à la fois dans notre vie terrestre et dans notre vie éternelle. Elle nous aide à vivre une vie qui plaît à Dieu, à éviter les péchés et à marcher dans sa volonté. L'exercice de la piété implique de développer aussi notre relation avec Dieu, c'est important. C'est de développer cet amour et j'ai été particulièrement encouragé aussi par ces soirées louanges qu'on commence de vivre régulièrement, qu'on va vivre régulièrement aussi et de voir la soif, ces temps de louange, d'adoration qu'on passe dans la présence de Dieu. Je crois que c'est une façon aussi de nous entraîner dans cette présence de Dieu, d'aimer la présence de Dieu et finalement d'être visité, d'être rempli et d'être guidé aussi dans la bonne direction, de grandir dans notre foi. Un des secrets de l'exaucement des prières de Jésus, c'était finalement sa piété aussi. Vous allez me dire, ouais, mais il est Jésus. Forcément, il était la piété par excellence. Mais on le trouve dans Hébreux 5,7 aussi, où il est écrit « Durant sa vie terrestre, Jésus adressa des prières et des supplications accompagnées de grands cris et de larmes à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et Dieu l'exauça à cause de sa piété. Bien qu'il fût le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. » Vous imaginez, même Christ a dû apprendre
moi, ça me dépasse. Il y a des choses, je dois avouer, que je ne comprends pas, mais Dieu l'exauce à cause de son attachement à son Père, de sa connexion à son Père, à Dieu, de cette connexion. Alors, est-ce qu'on peut se passer aussi de cela ? Bien sûr que non. Si Jésus avait besoin de cette connexion à son Père, nous aussi, on a besoin de ça. Et c'est très clairement adressé. Jésus adresse des prières, des supplications accompagnées de grands cris et de larmes. C'est vraiment... il veut, quoi. Il en veut. Des fois, je me dis, mais est-ce que j'ai ce même désir que Dieu m'exauce ? Est-ce que j'ai cette même volonté, ce même souhait ? Et il est dit à Dieu qu'il pouvait le sauver de la mort. L'auteur du livre des Hébreux fait allusion à cette prière de Gethsémani. Et notre Seigneur a prié avec une extrême intensité, avec des cris, des larmes. Il a même transpiré des grumeaux de sang, nous dit l'évangile de Luc, par exemple. Bien sûr, il a été exaucé parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort, le séjour des morts. Il a vaincu le diable, toute l'autorité ennemie, et il est sorti plus que vainqueur. Le diable s'est trompé. Dans Luc 22, on trouve ça. Arrivé à cet endroit, il leur dit « Priez afin de ne pas entrer en tentation ». Il dit ça à ses disciples qui étaient avec lui. Puis il s'écarta d'eux d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria. J'aime bien la façon de mesurer les... Bon, je pense suivant qui jette la pierre, c'est plus loin. Il s'écarte d'un jet de pierre en disant « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Écoutez, ça c'est Jésus, en proie à l'angoisse. Il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il se releva de sa prière et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous, priez, afin de ne pas entrer en tentation. » Comme des grumeaux de sang. J'ai un petit peu regardé. Apparemment, c'est relativement très rare. C'est la manifestation d'un état critique connu sous le nom d'hématidrose ou sueur de sang. Et il semblerait qu'il faut qu'on ait une dose d'adrénaline 20 fois supérieure à ce qu'on a normalement pour que ça se produise. Donc c'est vraiment, c'est extrêmement rare, ça existe, mais il y a encore ils n'ont pas tout compris scientifiquement parlant. Ça peut être provoqué par une angoisse ou un effort physique extrême. Les capillaires sous-cutanés se dilatent et éclatent, mêlant sang et sueur. Il y a quelques exemples qu'ils ont trouvés scientifiquement, mais très peu. Donc vous imaginez l'angoisse. Alors si vous rencontrez des angoisses, si vous-même, parfois, vous êtes tellement abattu, pensez que Jésus l'a été. Jésus l'a été. Et il peut vous comprendre, et surtout, il peut vous sortir de là. Il peut vous sortir de là. Moi, ça me dépasse, me dire que même Jésus a connu tout ce qu'on a connu. Exerce-toi à la piété. Alors, quelques moyens par lesquels on peut s'exercer à la piété, déjà, lire et étudier la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la source de la vérité pour nous chrétiens. Et cette lecture régulière de la Bible permet de mieux comprendre la volonté de Dieu et de grandir dans cette parole. Lire et étudier la Bible. Je pense qu'on n'a jamais été aussi riche en Bible, en moyens de lire et d'étudier la Bible. Mais je ne suis pas persuadé que de notre temps, c'est la période dans l'humanité où on lit le plus la Bible, malgré tout. Lire la Bible, étudier la Bible. Pas ces contes, machin, la théorie d'un tel, la théorie de l'autre. Non. La Bible. La Bible. Deuxième chose, prier. La prière, c'est un moyen de communiquer avec Dieu, de lui confier nos soucis, nos peurs, nos désirs. La prière, Jésus
à prier. Je vous ai lu des exemples tout à l'heure. La prière régulière permet de développer une relation profonde avec Dieu, renforce notre foi. Finalement, pratiquer aussi la méditation. Méditation de la Bible, évidemment, méditation de la Bible. Parce qu'on peut lire la Bible, mais finalement la lire comme le Nouvelliste ou que sais-je, quel livre. Mais méditer, s'arrêter, relire, étudier, prier sur ces textes. C'est ça, méditer. Ruminer, comme on a l'exemple des vaches, qui ruminent aussi l'herbe qu'ils ont mangée. Ruminer cette parole, méditer, intérioriser aussi. Peut-être prier par rapport à telle chose, demander à Dieu, mais comment comprendre ce texte? Comment le mettre en pratique aussi? Qu'est-ce que ça m'apporte pour moi aujourd'hui? Méditer cette parole, réfléchir à ce que Dieu nous enseigne à travers elle, ça nous permet de mieux comprendre la vérité de la Bible, de laisser Dieu nous transformer. Encore une chose, participer à des activités aussi avec d'autres croyants. L'Église offre des occasions aussi de développer notre relation avec Dieu. D'être en communion, en relation les uns avec les autres, c'est aussi parfois défiant. Ça nous aide aussi à mettre en pratique la parole de Dieu, à nous entraider. Des temps de louange, des cultes, des études bibliques, des groupes de prière, des activités qui renforcent notre foi. Et encore une chose, pratiquer la charité. La charité, là encore, c'est un mot qu'on trouve dans la Bible et qui est peut-être un petit peu désuet. La charité implique de montrer de l'amour, de la compassion envers les autres, en particulier les plus vulnérables. C'est plus juste un évangile pour moi, mais c'est aussi pour les autres. En aidant les autres, en étant généreux, en imitant l'amour de Dieu, en renforçant notre propre foi, avec cet amour, cette compassion pour les autres. Si on n'est pas avec les autres, c'est difficile de les aider. En somme, l'exercice de la piété implique de cultiver notre relation avec Dieu, en pratiquant sa présence, de tous les moyens qui sont aussi à notre disposition, par tous les moyens. La piété, c'est la manifestation visible de notre amour pour Dieu. Ce désir d'être en connexion avec lui, ce désir d'être en relation avec lui. Et lorsqu'on est en connexion, lorsqu'on est en relation avec lui, il y a sa parole qui va nous impacter, nous toucher. Et finalement, on a envie de faire plaisir à Dieu et de mettre en pratique cette parole, mettre notre vie au diapason de ce qu'il aime. Lorsqu'on s'approche du trône de Dieu dans la prière, le Seigneur écoute la prière, mais il regarde aussi notre cœur. Donc on a vu l'importance de rejeter les enseignements biaisés, faussés, inutiles, s'exercer à la piété, différents moyens, là aussi, à chacun de regarder comment on peut non seulement faire de l'exercice physique, mais encore cet exercice qui va fortifier notre foi, fortifier notre relation avec Dieu, nous encourager aussi à avancer. Une autre chose, la piété est utile à tout, nous dit ce texte de Timothée. La piété est un élément vital de la vie d'un enfant de Dieu. Écoutez le conseil que donne l'apôtre Paul à son élève Timothée, qui pourtant est déjà un homme de Dieu. Ce n'était pas n'importe qui, Timothée. C'est quelqu'un qui avait déjà en responsabilité des églises. Et il lui dit « exerce-toi à la piété ». Ça veut dire qu'il y a un effort à faire. Exerce-toi. Il compare la piété à l'exercice corporel. En passant, je souligne, encore une fois de plus, que l'Écriture ne dit pas que que l'exercice corporel est inutile. Dans notre monde moderne, on manque d'exercice physique et bien des personnes tombent malades à cause du manque d'exercice physique. Et pour un bon équilibre, pour un corps sain, l'enfant de Dieu doit aussi pratiquer des exercices physiques, entretenir son corps. C'est utile, dit la parole de Dieu. Il y a quelque chose d'autre qu'il faut soigner encore plus dans le sport. C'est par un entraînement régulier que le sportif exerce ses capacités. Et cet entraînement peut paraître fatigant, mais tellement indispensable pour progresser. En général, un sportif, quelqu'un qui fait un marathon ou que sais-je, il va chercher toujours à améliorer son temps. Et je pense qu'au niveau de la foi, on est aussi appelé à être un petit peu comme ça, à désirer plus de la présence de Dieu, plus de son amour. Grandir encore dans cette connaissance de qui est Dieu.
Dans la vie spirituelle, comme je l'ai dit, il y a des exercices à faire régulièrement, lire sa Bible, prier, pratiquer la communion fraternelle. Ça peut être parfois pénible, ça peut être parfois on n'a peut-être pas envie, mais là encore, ô combien on en a besoin afin de progresser. La vraie piété nous rend utiles pour l'œuvre de Dieu. Un enfant de Dieu pieux est un enfant de Dieu qui est toujours prêt à se rendre utile dans le domaine spirituel, dans les tâches matérielles, dans les visites, dans le secours aux personnes souffrantes. Et c'est tel chrétien que Dieu va finalement honorer. Beaucoup pensent qu'être pieux, c'est faire de longues prières, se promener avec une Bible sous le bras ou j'en sais rien. Les gens pieux, vous les trouvez là où il y a des besoins à remplir. Ils savent aussi se retrousser les manches. Ils cherchent à se rendre utiles parce qu'ils ont été impactés, touchés par cet amour et cette grâce de Dieu. Une autre chose encore, la Bible nous met en garde contre l'apparence de la piété. On soigne l'extérieur. On va mettre beaucoup de pommade pour cacher ce qu'il y a caché. Jésus a fortement combattu la piété apparente des gens religieux comme les pharisiens qui faisaient des longues prières, qui se promenaient en longue robe pour l'apparence. Jésus les a traités de sépulcres blanchis. Pas très cool, C'est tout beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, ça pue. Oui, en général, dans un tombeau, finalement, il y a la putréfaction qui va se passer. La mort régnait dans leur cœur et pourtant, ils avaient la réputation d'être pieux. Ils étaient parfaits. Et dans 2 Timothée 3:1-5, il est dit « Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Waouh! Elle est trash, la parole de Dieu. Garder la forme extérieure, juste l'apparence, comme garder la face, somme toute. Il y a une grande force dans la vraie piété, et cette force vient de la marche par l'esprit dans la communion avec Dieu. Il y a une puissance, ils renieront la puissance. En soignant juste les apparences, finalement, on perd cette puissance qui a d'être attaché à Christ. Il y a une puissance, vraiment, il y a une grande force dans la vraie piété, et cette force vient de la marche par l'esprit, dans la communion avec Dieu. Et la vraie connaissance de Dieu nous amène à l'action. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu est au travail en permanence, et connaître Dieu, c'est le connaître lui, c'est connaître son royaume. Les chrétiens peuvent faire face à des difficultés comme l'insulte, la persécution en raison de leur foi, c'est vrai, mais ils ont cette espérance en un Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, et en particulier des croyants. Et cette espérance est fondamentale pour notre vie de foi. Elle nous permet de persévérer dans des moments difficiles, de garder les yeux fixés sur notre objectif, Jésus. Jésus. Paul encourage les lecteurs à travailler avec cette perspective en tête, en sachant que leur espérance en Dieu est solide et immuable. Il y a cette puissance. Pas juste soigner l'extérieur, mais l'intérieur, afin d'avoir aussi des prières qui dépassent le plafond. Pas juste savoir ce que Dieu aime et puis pas le mettre en pratique, mais dire, voilà, c'est compliqué, je sais ce que Dieu veut de moi, je sais que Dieu m'a parlé, peut-être plusieurs, Dieu vous a parlé déjà, mais pour X ou Y raison, vous n'avez pas trop eu envie ou voulu ou pu par vous-même obéir. Et après, des fois, on s'étonne, mais pourquoi Dieu ne me parle plus ? Peut-être certains, vous dites, mais oui, c'est vrai, Dieu m'avait parlé, mais ça ne me convenait pas.
Comment s'attendre à ce que Dieu continue de nous parler si lorsqu'il nous parle, on ne veut pas appliquer sa parole à notre vie? Et je crois que c'est important, là aussi, de dire, ben oui, Dieu m'a parlé. Peut-être qu'un jour, il m'a dit ceci ou cela, ou il y avait telle chose à gérer, à régler dans ma vie. Mais faites-le. Faites-le. Vous avez tout à gagner. Peut-être par vous-même, c'est difficile, mais demandez à Dieu son aide, parce qu'il nous en rend capables. Il nous en rend capables. Cette espérance en un Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes. Alors je vais conclure. En somme, ma prédication sur ce texte souligne simplement l'importance de suivre un bon enseignement. Évite de suivre tout ce que tu peux trouver à gauche et à droite, comme enseignement, comme commentaire, comme théorie, Et aujourd'hui, il y en a tellement et tellement et tellement des théories, parce que le monde est accessible à tout instant, en un clic de clavier. Vous avez toutes les théories qui peuvent sortir. En plus, maintenant, avec ChatGPT, vous avez toutes les théories qui peuvent sortir encore plus. L'importance de suivre un bon enseignement. Et comme j'ai dit, ce bon enseignement, c'est la parole de Dieu. Oui, c'est bon des fois de savoir, d'étudier, de creuser, de fouiller, de se dire, mais qu'est-ce que veut vraiment dire ce texte ? Mais c'est aussi bien de ne pas se perdre en conjectures et en recherches inutiles et en... Voilà, l'importance de suivre un bon enseignement, de la foi, de pratiquer la piété, d'avoir de l'espérance dans le Dieu vivant. Et ces 3 points sont cruciaux pour notre vie. Un bon enseignement, pratiquer la piété et avoir de l'espérance en un Dieu vivant. Et tout ça nous aide à grandir spirituellement. Tout ça t'aidera à grandir spirituellement, à vivre une vie qui plaît à Dieu, à persévérer dans des moments difficiles. C'est tellement important. Et encore une comparaison, la piété, pour moi, c'est un petit peu comme un parapluie. La piété, c'est un petit peu comme un parapluie, parce que tout comme un parapluie, eh bien, vous protège de la pluie, la piété vous protège aussi des mauvaises influences de la vie. Se mettre sous le couvert de la grâce de Dieu, du Saint-Esprit. Pas rechercher n'importe quoi, n'importe où non plus. Tout comme vous devez tenir le parapluie aussi pour qu'il vous protège, vous devez aussi vous efforcer de pratiquer la piété. Si vous laissez le parapluie tomber, surtout à Martigny, il va s'envoler. Vous devez vous efforcer de pratiquer la piété pour qu'elle vous protège aussi spirituellement, se fortifier. Alors peut-être un programme compliqué, peut-être un programme un petit peu abstrait, mais retenez ces textes qui nous encouragent aussi à finalement focaliser sur l'essentiel. Il y a des choses utiles, et il y a des choses utiles jusque dans l'éternité. Et finalement, Paul nous demande de nous exercer, c'est-à-dire de faire un effort. Ça ne va pas tomber tout cru dans votre main. Ce n'est pas parce que vous avez trouvé tel prophète, tel pasteur, telle église que tout à coup votre vie va tout changer. C'est parce que vous-même aussi, vous vous attachez à progresser, à lire la Bible. Et ça, n'importe quel pasteur, n'importe quel prophète, n'importe quel évangéliste, n'importe quel... Il ne peut pas le faire à votre place. Il ne peut pas le faire à votre place. C'est juste pas possible. Je ne peux pas être une star du marathon si je ne vais jamais courir. C'est pas possible. Techniquement, c'est impossible. Ni du cyclisme ou de quoi que ce soit. Et c'est pareil, avec la foi, on a besoin d'exercer aussi ce muscle, d'exercer notre attachement au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Juste envie de prier pour terminer. Juste nous encourager à réfléchir sur ce thème qui, j'espère, est un tout petit peu moins abstrait pour chacun d'entre nous. Et nous aide aussi à nous focaliser sur l'essentiel. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous encourages à
à soigner notre relation avec toi. En cela, tu nous rappelles une fois de plus que tu aimes être en relation avec nous. Seigneur, au travers de ces exemples bibliques, Seigneur, tu nous dis, mais fais tous tes efforts avec tout ce que j'ai mis à ta disposition, avec l'aide et la grâce du Saint-Esprit pour être en relation avec moi, ton Seigneur. Seigneur Jésus, merci de nous aider, tous et toutes, à nous fortifier dans la foi, dans l'amour qu'on a pour toi. Là encore, une fois de plus, tu nous dis, Seigneur, que tout nous vient de toi. Tu nous rappelles encore dans ta parole, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et Seigneur, oui, on peut recevoir dans la mesure aussi où on est dans ta présence. Ou simplement, on prend ce temps aussi, simplement d'être à ton écoute. Seigneur, tu connais le défi peut-être pour lire ta parole. Pour plusieurs d'entre nous, Seigneur. Eh bien, là aussi, tu veux nous aider. Tu veux aider les uns et les autres. Seigneur, à faire cet effort de fouiller, de méditer, de chercher. Seigneur, de partager ta parole, d'aimer ta parole, cette parole de vie. Seigneur, tu connais peut-être les défis aussi pour simplement élever ton nom, reconnaître qui tu es, reconnaître ta bonté, reconnaître tout ce que tu as fait, passer du temps simplement dans ta présence sans forcément quémander pour tel ou tel besoin. Ben Seigneur, là aussi, tu veux nous aider à grandir. À grandir, Seigneur. Seigneur, on a cet exemple aussi, ton exemple, Jésus-Christ. On voit que tu as intercédé jusqu'à même en avoir des angoisses, avec une ferveur incroyable. Seigneur, tu as été exaucé, même nous dit le texte d'Hébreux, à cause de ta piété. Eh bien, Seigneur, oui, aide-nous à ne pas mépriser aussi l'importance de soigner notre relation avec toi et de passer ce temps, Seigneur, ce cœur à cœur avec toi, Jésus. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu nous aimes. Et je crois que c'est juste une lettre d'amour que tu nous adresses ce matin à tous, mais de nous exercer à te rencontrer encore plus, Seigneur. Parce que c'est utile pour maintenant, mais aussi parce qu'un jour tu viendras nous rechercher et ça sera utile aussi pour lorsqu'on sera dans ton royaume. Parce que nos cœurs seront un petit peu plus préparés, Seigneur, à vivre ce que tu veux qu'on vive dans l'au-delà. Oui, béni soit ton nom, Seigneur, parce que tu es là, tu es présent. Et Seigneur, tu nous tends la perche, tu nous invites. Tu nous transmets cette invitation, Seigneur, au travers de ta parole, à t'aimer plus. Amen.